Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous parler d'un nouvel événement auquel je vais participer. Donc, je vais prendre les choses dans l'ordre déjà. Donc, il y a un nouveau groupe Facebook qui s'est créé au début du mois de mars. Donc, c'est le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc, c'est un groupe Facebook qui permet de partager ses loisirs. Donc c'est tout loisir, hein. C'est pas uniquement du point de croix. On peut partager ses loisirs en point de croix, en DP, mais c'est aussi du coloriage, du Lego, de la lecture. Voilà, donc c'est un groupe multi loisirs. Et donc ce groupe il a été créé Caro, Karine et Roselyne. Donc c'est Caro de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Karine des Passions de Karine, et puis Roselyne, c'est ma petite Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, que je connais bien puisque je participe à son salle des petits chats. Et donc Caro, Karine et Roselyne organisent un événement pour le printemps. Donc ça s'appelle Célébrons l'arrivée du printemps. Donc cet événement il a commencé le 20 mars. Donc moi je suis un petit peu en retard, désolée, mais j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo avant, mais bon, quand j'ai découvert le groupe et que j'ai découvert cet événement, je me suis dit qu'il fallait absolument que je participe, hein, parce que je voulais soutenir ma copine youtubeuse Roselyne, et puis aussi Caro et Karine, parler un petit peu de leur groupe. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien du groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne si vous voulez vous inscrire. Et puis aussi le lien des chaînes des trois copines, Caro, Karine, Roselyne. Si vous ne les connaissez pas encore, que vous voulez aller découvrir leur chaîne. Et puis moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi, oui, donc pour l'événement Célébrons l'arrivée du printemps. Il ne faut pas forcément choisir un point de croix, et pas uniquement un projet, on peut être multi-projet. Vous pouvez choisir de participer avec du Lego, avec un coloriage, un DP, un point de croix, ou deux points de croix, ou 5 DP, ou enchaîner les projets comme vous voulez. Et donc je pense que c'est sans contrainte. La seule contrainte c'est que ça démarre le 20 mars. Et puis de ne pas utiliser un projet qu'on utilise déjà ailleurs, dans un autre salle, un autre défi par exemple. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi du coup. Donc c'est un classique, hein, vous devez déjà la connaître cette toile, elle a déjà fait le tour de pas mal de chaînes. Donc c'est une toile qui fait partie d'une collection de 4 toiles, donc printemps, été, automne, hiver. Donc là regardez, c'est une toile cross stitch, donc c'est la toile printemps. C'est du 14 CT qui se brode en 2 brins, 26 cm sur 26 cm. Donc moi, je me suis dit je vais faire le tour de mon stock et puis voir quelle toile m'évoquerait le printemps. Et puis comme vous savez que j'ai beaucoup de projets, je me suis dit je vais pas me lancer encore dans un projet de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Je vais rester raisonnable. Donc j'ai sélectionné pour participer à cet événement une petite toile. Donc je vous ai dit, elle fait 26 cm sur 26 cm, parce que là je commence à vraiment être sous l'eau avec toutes mes toiles, tous mes projets, tous mes défis. Mais bon, là il fallait absolument que je participe pour soutenir le nouveau groupe de Caro, Karine et Rosine. Je voulais participer à leur événement Célébrons l'arrivée du printemps. Donc alors cette toile, elle a 21 couleurs en full stitch et 3 couleurs en back stitch. Et puis c'est un petit peu comme la toile des 4 saisons. Vous voyez, on a des petits éléments qu'on peut broder comme on veut. On peut faire une petite coccinelle aujourd'hui, une petite chaussette la semaine prochaine, un petit, est-ce que c'est un caneton ou je sais pas, un petit poussin, un petit bout de barrière, voilà. Ici les fleurs, le petit vélo, donc ça donne envie d'aller se promener à la campagne tout ça. Donc vous voyez le backstitch, on le retrouve ici, les traits bleus
dans les roues du vélo. Ici, là, la couleur 13, on a ici sur le côté de la nappe. Le fil pour étendre le linge. Les petites antennes de nos papillons. Après, là, on a un trait rouge ici. Vous voyez, ça, en fait, c'est si vous voulez faire la toile en point compté, c'est ce qui marque le trait rouge horizontal. Et le trait rouge vertical, c'est ce qui marque le centre de la toile. Donc le centre de la toile, il est ici. Mais ce trait rouge, faut pas le confondre avec un trait de backstitch, hein, ça n'a rien à voir. Donc ouais. Donc ouais, voilà, vous voyez le patron, il tient sur une page. Voilà, une jolie fleur. Ouais, c'est sympa, je trouve que ça représente bien le printemps, hein, les petites coccinelles toutes mignonnes. Il manque plus qu'une petite abeille qui butine. Voilà, la nappe à carreaux. Ça va être mignon ce projet. Ah mais c'est quoi ça? Ah c'est pour faire un effet tampon de carte postale je crois. J'avais jamais fait attention. Après sprout, qu'est-ce que ça veut dire? Spring je connais, c'est printemps, mais sprout je sais pas. Je sais pas si je vais l'écrire ça parce que ça me fait penser à un autre mot de la langue française. J'ai pas trop envie de l'écrire. Je sais pas, je verrai. Je chercherai dans le dictionnaire ce que ça veut dire et puis on verra si je le brode ou pas. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Parce que mes filles, je les entends déjà rigoler avec ce sprout. Donc voilà la toile. Le petit t-shirt, le linge qui pend, le vélo. Donc vous voyez, là, on n'a pas les traits de backstitch pour faire les rayons de la roue. Ça sera à faire plus tard. Je vous montre. Les petits outils de jardinage, les deux papillons. Le mot spring qui n'est pas à faire en point arrière du coup, qui est à faire en croix pleine. Et puis là, le sprout, là, on le voit pas. Donc, je sais pas. Là, je réfléchis à voix haute, mais je crois que je vais pas l'écrire parce que franchement, ça m'embête. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot. Et puis, voilà. Après, on a un organisateur de fils. Donc un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir, où on a d'habitude le rappel de la couleur et puis le nombre de fils qui se trouve sur la cartonnette. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 21 couleurs. Et puis on a notre petit kit qui se compose de 2 aiguilles accrochées, agrafées à la cartonnette directement. Donc des beaux jaunes de printemps, des beaux rouges et couleurs vives. Et puis en 14 CT, donc ça se brode en 2 brins. Donc en fait, moi je prends un fil et puis je le plie en 2. Puis ça me donne mes 2 brins. Donc voilà. Donc je sais qu'habituellement j'aime bien commencer, quand je fais un nouveau défi, un nouveau sale, j'aime bien le commencer avec vous en faisant quelques points. Mais là je suis désolée, mais je peux pas, je suis pas dans les bonnes conditions, la bonne installation pour commencer la toile avec vous. Mais bon, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous parler de cet événement, puis parler du groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne. Donc je vais vous mettre en barre d'infos les liens du groupe Facebook et puis le lien des chaînes de Caro, Karine et Roselyne. Et puis de toute façon, là, on est bientôt à la fin du mois, donc je vais essayer de faire quelques croix de mon côté quand je pourrai, et puis vous verrez l'avancée dans mon Flosstube à la fin du mois de mars, ou au début du mois d'avril, je sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser. Donc encore une fois, désolée de ne pas pouvoir commencer la toile avec vous, j'espère que ça vous dérange pas. Et puis je vous fais de gros bisous les filles, Caro, Karine, Roselyne, et puis gros bisous à vous qui me regardez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à aller vous inscrire, à aller faire un tour sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Et donc je vous laisse, hein, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.